Eh bien, nous sommes sur la première vidéo de 2023. Bonne année. Nous sommes vraiment en février. Non, en vrai, je suis juste une sombre merde. Hein. Désolé, les gars. J'ai voulu prendre un mois de vacances sans trop prévenir les gens. J'en suis désolé. Il y a eu en 2022 une sacrée année entre Dragon Ball Kakumei, les quelques vidéos, les quelques projets, avec le boulot à côté aussi. Enfin, il y a eu une année 2022 très compliquée, très fatigante. Donc, je voulais me reposer un peu, prendre un peu de recul par rapport à YouTube, par rapport à tous ces projets à côté. Et c'était important de le faire puisqu'en 2023, cette année, la chaîne YouTube va énormément changer et je vais beaucoup plus m'ouvrir sur d'autres projets autres que Naruto et Boruto. Alors, ne vous en faites pas, je vais toujours parler du manga Boruto tous les mois. Il y aura au moins une vidéo par mois consacrée à l'univers Naruto et Boruto. Tout autour de ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et je suis, je pense, obligé. Dans le sens où, comme vous le savez, depuis 2021, je suis auteur, créateur, scénariste de Dragon Ball Kakumei, qui est un fan manga qui marche plutôt bien. Il y a plus de 175 millions de lectures. C'est vraiment un doujinshi qui est lu dans le monde entier par des Polonais, des Espagnols, des Portugais, des Américains, des Russes. Enfin, vraiment, c'est lu partout dans le monde entier. C'est un fan manga qui marche, encore une fois, très bien. Et en tant que créateur de contenu, je n'en parle jamais sur YouTube. C'est con quand même parce que Darkoz, sans me vanter, c'est un pseudo aujourd'hui qui est connu dans le monde entier. Et je ne parle pas de Dragon Ball Kakumei sur ma chaîne YouTube. Je suis ce qu'on appelle un énorme teubé. Donc voilà, je parlerai de Demon Slayer, je parlerai de Dragon Ball Kakumei, beaucoup de Dragon Ball Kakumei, puisque c'est un projet qu'il est important que j'évoque sur la chaîne, puisque c'est quand même mon projet. Je sais pas, j'ai réussi à créer un projet de fou qui cartonne dans le monde, et je n'en parle pas en vidéo. Bon, au moins, on va dire que j'ai les pieds sur terre. C'est positif. Enfin bref, tu es là pour parler de Boruto avec moi, de l'univers de Naruto, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En tout cas, ne t'en fais pas, il y aura toujours en 2023 une vidéo par mois consacrée à l'univers de Masashi Kishimoto et de Ikemoto. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de ce time skip qui va arriver, puisque tu n'as pas pu passer à côté, je pense. Ikemoto a dévoilé le fameux Boruto adolescent, adulte, avec le Kawaki, ce qu'on voyait chez chapitre 1 et épisode 1, ils sont enfin face à nous. On sait que le time skip va arriver et que logiquement, l'arc code est le dernier arc avant d'arriver du coup à ce dénouement de la série. Avant d'aller un peu plus loin dans la vidéo, on va surtout passer par les éléments importants du chapitre. Ça sert à rien de vous expliquer qu'à tel moment, il s'est passé ça au troisième plan. On va, en 2023, être beaucoup plus efficace et parler des moments importants d'un chapitre. Que ce soit la gifle de Hinata qui a frappé son enfant adoptif, que ce soit la disparition de Naruto et de Hinata, ce que ça va entraîner pour le monde Shinobi, surtout et avant tout la décision de Kawaki, ce que va faire Boruto et le cas de Himawari que j'avais encore une fois vu avant tout le monde. Et voilà quoi, je sais pas pourquoi quand on parle de Naruto et de Boruto sur internet, pourquoi mon nom ne sort pas plus souvent quoi, c'est une dinguerie. Souvenez-vous, j'ai dit ça en 2022. Je pense qu'en fait Daimon a tout pour rencontrer dans les prochains chapitres Himawari. Là où Boruto va évoluer avec Ada dans la mission de colocation, je pense que Himawari va faire la rencontre de Daimon. Et c'est une rencontre incroyable. Himawari souhaite devenir forte pour protéger son frère qu'elle aime énormément, et Daimon veut rester fort pour protéger sa sœur qu'il aime énormément. Himawari et Daimon ont quasiment le même âge, ils ont tous deux une vision de l'amour qui est presque identique, mais une manière de dévoiler l'amour différemment. Himawari aime son prochain et veut faire du bien à toutes les personnes autour d'elle. Daimon, lui, il est prêt à détruire le monde entier pour sa sœur. Et du coup, je pense que Himawari pourrait changer la manière d'aimer de Daimon. Dans l'animé, Himawari a changé la manière de voir les choses à un grand nombre d'adultes et je pense que Daimon pourrait également y passer parce que Himawari a une très bonne rhétorique. Naruto a une manière de très bien parler comme Boruto, il change les gens, il donne envie aux gens de changer, de se faire suivre dans leurs idéologies. Et Himawari a une très bonne rhétorique, voire même une meilleure rhétorique que son père. Elle est si douce, si pure. Et je pense que Kishimoto essaye de développer Himawari aujourd'hui. Himawari est donc apparue lors des derniers chapitres en expliquant qu'elle voulait devenir plus fort pour son frère, qu'elle voulait devenir Kunoichi. Et je pense que si Daimon commence à rentrer dans le conflit, à vouloir mettre en échec la mission, Himawari pourrait intervenir et calmer un peu Daimon et essayer de l'apaiser.
Daimon, je vous l'ai dit, il est vraiment très possessif envers sa sœur. Il veut vraiment la protéger. Il en devient lui-même malsain et violent. Et Himawari pourrait être une sorte de canalisatrice. Et s'ils font ça, ce serait génial. S'ils ne le font pas, c'est très dommage également, puisqu'en fait, il y a tout pour exploiter Himawari et Daimon ensemble. Ils ont tout pour évoluer ensemble parce qu'ils ont la même manière d'aimer, mais à un degré différent. Oui, je vous l'avais dit, c'était sûr que Daimon et Himawari auraient un lien ensemble. C'est sûr qu'il y aurait eu une rencontre entre les deux. Et nous y sommes, nous y sommes. Alors, c'est quoi ce potentiel que possède Himawari? C'est quoi cette force surnaturelle? C'est quoi ce pouvoir qu'elle abrite? Puisque Daimon explique, pourquoi tu n'as pas évité mon coup? C'est si facile pour toi d'éviter mon coup. Pardon, genre, c'est facile pour Himawari d'éviter un coup de Daimon qui est à l'heure actuelle le personnage le plus puissant de l'univers Naruto. Daimon est actuellement plus fort que Naruto et Sasuke. Il est plus fort que Code. Il a défoncé Code. Il a d'ailleurs défoncé Boruto et Kawaki. Daimon est monstrueux. Daimon est monstrueux et il vient de nous dire aujourd'hui, Himawari, pourquoi tu n'as pas évité mon coup? C'est si simple pour toi. C'est si facile. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Et c'est quoi cette puissance que j'ai ressentie en toi? Et on sent que Daimon est chamboulé. Il n'est pas terrifié non plus, mais il est chamboulé par la puissance qu'abrite Himawari. Putain, waouh. Alors il y a beaucoup de théories foireuses sur internet, comme d'habitude, comme quoi Kurama est réapparu dans Himawari. Je ne pense pas, puisque Daimon arrive à renverser des personnages comme Code très facilement. Il arrive à renverser des personnages comme Boruto et Kawaki en faisant des one-shots. Et Kurama est certes une grande puissance de chakra, il est une énorme quantité de chakra, mais je pense pas que l'énergie d'un Biju aujourd'hui irait chambouler Daimon. Daimon est tellement au-dessus, il est tellement dans une autre dimension que je pense pas que Daimon irait être chamboulé et il serait effrayé par la puissance et le chakra d'un Biju, d'un Jinchuriki. Donc la théorie comme quoi Kurama est réapparu dans Himawari, j'y crois très peu. Encore une fois, c'est une théorie de fans très, très osef. Par contre, on sait une chose, c'est que Boruto possède des pouvoirs de sa lignée, chose que j'ai expliqué dans d'autres théories aussi, dans les dernières vidéos concernant Boruto. Le monteur de la vidéo mettra le schéma qu'avait fait Yags sur une autre vidéo, mais du coup voilà le fameux montage que vous voyez, le fameux graphique, et j'expliquais que Boruto Uzumaki a eu des descendances de pouvoir venant de la lignée Otsutsuki, et que grâce à ça, Boruto a eu le Jogan, et que le Jogan est un pouvoir descendant de Shibai Otsutsuki. C'était très compliqué à comprendre, mais allez voir la vidéo directement, ce sera beaucoup plus simple pour le coup. Mais si Boruto a eu de tels pouvoirs prodigieux et divins, Himawari est de la même lignée et Himawari possède en elle tout ce que Boruto possède. Donc il est possible que Himawari possède un pouvoir divin, un pouvoir renversant qu'on n'a juste pas encore découvert, puisque comme le dit Boruto, elle n'est pas encore Kunoichi, elle n'est pas réellement Shinobi, elle n'est pas réellement sur le terrain. Donc Himawari a forcément des pouvoirs en elle encore secrets et qui n'ont pas encore été révélés. Mais voilà, je pense que Himawari, pour faire simple, possède des pouvoirs dus à ses parents qui sont des descendants de Hamura et de Hagoromo. Enfin, c'est compliqué. Allez voir la vidéo, je parle de cette lignée-là, ça va aller beaucoup plus vite. Mais en tout cas, je suis heureux de voir que Darkos a eu encore une fois raison. On ne change pas une équipe qui gagne. Le boulard est énorme. Non, en tout cas, c'était très sympa de voir ça. Et il y a toute la colocation qui va se défaire, puisque Kawaki remarque que Momoshiki est en Boruto. Et d'ailleurs, il ne parle presque pas à Boruto, il s'adresse directement à Momoshiki. On voit que Kawaki est réellement aveuglé par la haine qu'il a envers les Otsutsuki. Et que là, il ne parle pas à Boruto, qui est son frangin. Il parle à Momoshiki directement. Et quand Boruto lui dit « Wow, frérot, écoute-moi, il n'y a pas Momoshiki qui a pris possession de mon corps. » Kawaki s'en fiche, quoi. Il parle directement à Momoshiki. Il est donc aveuglé et tous les agissements qu'il va faire dans le chapitre, c'est dû à cette peur, cette haine qu'il a envers les Otsutsuki. Que ce soit du coup le fait de foutre en l'air la mission, de se retourner contre Boruto, d'être prêt à le tuer, de mettre Naruto et Hinata dans une dimension, de les faire disparaître. Enfin, Kawaki prend des décisions dramatiques, mais elles
elles ont une explication que les gens n'aiment ou n'aiment pas, mais en tout cas c'est explicable. Puisque encore une fois sur Twitter tout le monde dit bah Kawaki il faut le tuer, il faut en finir avec lui, il faut le buter, c'est un salaud, tout ce que la famille Uzumaki lui a offert, Kawaki est en train de leur cracher à la gueule et de se retourner contre eux, il détruit sa propre famille quoi. Je suis d'accord, mais le fait de mettre Naruto et Hinata dans une autre dimension, c'est pas les tuer, il ne fait pas ça pour les détruire ou les nuire. Ce qu'il fait à Hinata et Naruto, c'est de la surprotection. Ça, j'en parle depuis plus d'un an sur ma chaîne YouTube. Kawaki possède un amour qui devient trop pervers et il possède même pas de l'amour envers la famille Uzumaki, c'est vraiment quelque chose de malsain, c'est de la surprotection. Et du coup, il va mettre Naruto et Hinata dans une dimension inconnue, on ne sait pas où il les envoie, mais s'il les envoie là-bas, c'est pour que Code, Momoshiki et les autres n'aient pas accès au 7ème Hokage et qu'ils puissent perdre la vie. Kawaki, à mes yeux, il a connaissance de tout ça en fait, il a connaissance que Kyuubi est mort, toute sa source de puissance a disparu et que Naruto est beaucoup plus vulnérable. Kawaki a connaissance de ça. Il veut pas que Naruto meure, il le dit, enfin, Kawaki a fait dans le chapitre toute une déclaration d'amour envers Naruto Uzumaki, il dit ouais t'as vraiment été là pour moi, ma vie a changé lors de notre rencontre et j'en passe, c'était émouvant, c'était ultra beau et dans l'animé ce sera incroyable comme scène, j'en doute même pas, mais Kawaki aime Naruto et Kawaki va revoir Naruto d'ailleurs à un moment donné puisqu'il dit à la fin du chapitre quand j'aurai fini avec le Totsuki, quand j'aurai fini avec tout ça, quand tu seras revenu, bah tu pourras me tuer si tu veux quoi, mais là je suis résilié, c'est grâce à mon pouvoir qu'on pourra défaire le Totsuki, donc t'inquiète, laisse-moi faire. En gros c'est un peu le truc du je me charge du sale boulot, repose-toi quoi. Alors c'est hard, il le fait d'une manière très excessive, il ne réfléchit pas, il est vraiment dans l'action. C'est pour ça que je vais beaucoup comparer en fait Kawaki à Eren Yeager. Eren a beaucoup cette haine de je vais tous les éliminer les uns après les autres. Chose que Kawaki dit aussi d'ailleurs mot pour mot dans le chapitre, il dit les Totsuki, je vais me les faire. Un par un, je vais tous les éliminer jusqu'au dernier. Il y a un truc du coup très Eren Yeager où il est prêt à détruire toute une espèce, toute une race, tout un système en fait. Il est prêt à tous se les faire un par un, il est déterminé. Et pour ça, il est prêt à se retourner contre des gens, il est prêt à se mettre un peu contre sa famille. Chose que Eren a aussi fait dans le manga SNK. Et là, Kawaki c'est la même, c'est je suis prêt à lever la main sur mes deux parents, à vous foutre dans une dimension. Kawaki va porter l'image du méchant, puisque Shikamaru, quand il verra ça, ce sera « Ah putain, c'est à cause de toi, du coup, que l'Hokage a disparu ». Oui, mais même s'il n'en parle pas, même s'il ne communique pas sur ses intentions, il le fait parce que pour lui, c'est une bonne manière de le protéger. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui veulent la tête de Naruto Uzumaki. La meilleure façon de protéger Naruto Uzumaki est de l'envoyer dans une autre dimension. C'est hard, encore une fois, mais c'est la manière à Kawaki de le protéger et de le surprotéger. En tout cas, vous le savez, maintenant, le village de Konoha se retrouve une nouvelle fois sans Hokage, et on va ramener la question que j'avais posée à l'époque où il avait été scellé par Jigen, qui va remplacer Naruto Uzumaki. Est-ce qu'il y aura un remplaçant? Je ne suis même pas sûr. Il va tellement y avoir là une phase de crise et des guerres dans Konoha et dans les pays qu'ils auront déjà pas pour l'instant le temps d'élire un Hokage. Ils vont pas là se dire maintenant et au prochain chapitre, oh tiens, alors Sasuke Uchiha, tu vas passer le 8ème Hokage suite à la disparition de Naruto Uzumaki, poum poum pidoup. Non, ils n'auront pas le temps de faire tout ça. Ce n'est pas comme à l'époque où Tsunade était dans le coma et qu'ils ont eu une petite trêve après Pain et qu'ils ont eu le temps en fait de faire des petits débats, réunions pour élire un Danzo provisoire. Là, ils n'ont pas ce temps-là en fait. Les ennemis sont à la porte et comme vous l'avez vu, Code est aux portes de Konoha quasiment avec 1000 Jubi. Donc on sait que Konoha va être le terrain d'une guerre et ils n'ont pas le temps d'élire vraiment un 8ème Hokage suite à la disparition de Naruto. Forcément, quelqu'un portera cette écharpe, cette cape d'Hokage. Ça pourrait être tout le monde en fait. Ça pourrait être Shikamaru, Sasuke, Sakura, j'en passe. Ils vont tous, je pense, porter ce truc du on va pas élire un nouvel Hokage, on ne sera pas en fait cet Ashidaime Hokage, puisque
bah notre Hokage est encore en vie, il est juste d'une autre dimension, mais il est là, donc non, on va juste se serrer les coudes, être une famille, protéger Konoha, et notre Hokage, on le ramènera à un moment donné, quoi. À moins qu'il y ait un revirement de situation dans ma tête actuellement. Intéressant. Ce qui pourrait être possible, c'est que Kawaki, en fait, je me dis que il se peut qu'il communique pas du tout sur ses intentions. Il a vraiment Boruto en tête et qu'il prend pour cible. Donc je me dis que Kawaki pourrait très bien dire à Shikamaru, ne t'occupe pas de ça en fait, ça ne te concerne pas ce qui s'est passé à Naruto et Hinata. Je me suis occupé d'eux et c'est mieux comme ça. Je vois bien Kawaki sortir une phrase dans ce genre-là et du coup Shikamaru va se dire, ah le bâtard il les a butés quoi. Donc je me dis que il est très fortement possible, comprenant et connaissant le caractère Kawaki, qu'il fasse une phrase mal tournée en mode je me suis occupé d'eux, t'inquiète, que les gens pensent à leur mort et qu'en plus de ça ils ne ressentent pas leur chakra et en plus ils vont voir l'appartement qui est retourné dans tous les sens, donc ils vont se dire waouh, ils sont morts quoi. Donc maintenant la question c'est bah qui sera le 8ème si il devait y en avoir un. Ça peut être Sasuke, mais est-ce qu'il portera ce truc là? Je suis même pas sûr. Le meilleur candidat pour moi c'est Shikamaru Nara, qui a le profil d'Hokage depuis quelques chapitres et qui est extraordinaire. Niveau écriture, Shikamaru là actuellement il est incroyable. Ou bien ça peut être Kakashi Hatake qui pourrait revenir à son poste de Rokudaime et du coup ils vont refaire une copie de ce qu'ils avaient fait à l'époque, puisqu'on sait que les anciennes générations et les nouvelles générations sont parfois identiques. On avait le 3e Hokage, le 4e, lorsque le 4e est disparu, le 3e est revenu au pouvoir. Il est possible du coup qu'il y ait eu le Rokudaime, le 7e Hokage, et que suite à cette disparition, comme son père à l'époque, ce soit le sensei qui revienne au pouvoir. Je pense que ce sera un délire du genre. Donc voilà, je pense moi à Shikamaru ou Kakashi Hatake qui pourraient revenir au pouvoir. Ensuite, la disparition d'un Naruto Uzumaki pour les prochains mois, les prochaines années, ça va mettre un grand coup à l'alliance Shinobi, puisque Naruto Uzumaki est quand même le héros de la guerre, c'est lui qui à mes yeux tient l'alliance Shinobi. Via les romans qui existent de Naruto, on sait que plusieurs Kage ont déjà voulu briser l'alliance. C'était le cas de Kurotsuchi, si je me rappelle bien, qui avait voulu se barrer de l'alliance et du coup Shikamaru avait mis un peu un coup de presse et tout en mode non, on reste soudés. Donc je me pose aussi la question de sans Naruto Uzumaki qui a maintenant disparu, on sait que le time skip arrive. Là Kawaki a fait disparaître Naruto et on sait que dans le time skip, donc épisode 1 et chapitre 1, Kawaki explique qu'il n'est toujours pas revenu, que Naruto et Hinata ne sont toujours pas là quoi, ils sont toujours pas revenus. Donc Naruto va disparaître pour, dans le manga, 2-3 ans facilement. Je me demande du coup, est-ce que l'alliance Shinobi tiendra pendant ces 2-3 ans sans Naruto? C'est une question, ça va être très compliqué tout ça. Le Mangekyo Sharingan de Sarada va s'éveiller très vite, puisqu'elle admire énormément Naruto Uzumaki. Elle admire beaucoup, et là il vient de se faire buter, il vient de disparaître des mains de Kawaki, qui est son compagnon, qui lui-même va s'attaquer à Boruto Uzumaki, qui est lui-même possédé par Momoshiki, dans le foreshadowing que voyait Boruto via son Byakugan. On voyait que Mitsuki allait sûrement attaquer Boruto et tout. Enfin bref, Sarada va voir des choses de ses yeux qui vont la trauma, je pense. Et dans tous les cas, voilà, Ikemoto a redessiné le Boruto adulte. Et on voit qu'il porte bien le bandeau et la cape de Sasuke. Donc, un décès de Sasuke est probable aussi dans les prochains chapitres. Donc Sarada, faut se préparer qu'elle va éveiller son Mangekyo dans très peu de temps. C'est à n'en point douter. Donc voilà, et chapitre ultra intéressant. On a Ada qui communique beaucoup avec Shikamaru. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait en fait sa part du boulot, quoi. C'est qu'elle dit voilà, tu voulais que je communique des informations, je vais le faire. Les 1000 Jubi et j'en passe, ça va arriver. Donc Ada fait son taf, c'est extrêmement cool. Non, je l'ai dit, ce chapitre servait beaucoup de transition pour la nouvelle génération à mes yeux. On a Naruto et Hinata qui disparaissent. On a Ikemoto qui a sorti là les derniers jours un dessin de Boruto adulte avec la cape de Sasuke. Du coup, je pense que Sasuke va y passer très bientôt. Shikamaru, on voit qu'il commence un peu à être dépassé aussi. Il sera dépassé très rapidement. Toute l'alliance Shinobi, tous les leaders de cette alliance-là vont prendre un coup lorsqu'ils vont apprendre que Naruto, il est dead ou qu'il a disparu, qu'il n'est plus là. Donc, l'ancienne gêne va prendre un coup niveau moral, niveau force, niveau puissance militaire, c'est indéniable. Et à côté, du coup, on a ce Boruto Kawaki où l'intensité monte. On a Imawari où on apprend qu'elle a un pouvoir incroyable. On ne sait pas trop d'où il sort pour l'instant, mais en tout cas, elle a un pouvoir incroyable
qui pourrait surpasser celui de Daimon. On a un Mitsuki qu'on va revoir mode Senin. Je vous l'ai dit, un éveil des Mangekyou Sharingan de Sarada. Voilà, là ça va être l'arc des power-ups, ça va être un arc de guerre dans tous les cas, on le sait, il y a Daimon, il y a Ada, il y a du Amado, il y a Code, il y a les 1000 Jubi. Enfin, ça va être un terrain de guerre. Encore une fois, je le répète à chaque vidéo, j'espère juste que les 4 Kage qui sont invisibles de l'œuvre Boruto apparaîtront et qu'ils aideront un peu nos amis, puisque là, Gaara, Kurotsuchi, Shojuro et Darui, hormis, je le répète tout le temps, mais hormis boire d'été, ils font pas grand chose. Donc voilà, on verra bien ce que ça peut donner. À voir s'il n'y a pas aussi un foreshadowing de prévu lorsque Code est avec le vieux, je sais plus comment il s'appelle. Ils sont en train de boire de l'alcool et sur l'alcool, sur les bouteilles, il y a plusieurs mots qui ressortent. Il y a le mot illumination et le mot femme, le mot fille. Donc l'illumination de la femme, est-ce qu'il n'y aurait pas un foreshadowing par rapport à des bouteilles d'alcool qu'on buvait? Il y a un shuriken sur une bouteille, voilà, des mots qui se baladent. À voir si c'est pas des choses qu'on peut réunir et en faire des théories, on sait pas trop. En tout cas, je le répète, chapitre très intéressant, là j'ai hâte de voir la suite, ça va partir en couille dans tous les cas. Et si vous voulez mon avis sur les designs de Boruto et Kawaki, Boruto extrêmement cool, il a les cheveux plus courts du coup que dans le chapitre 1 et dans l'épisode 1, mais ça avait été annoncé il y a longtemps, dans une interview de Ikemoto au tout début de l'œuvre où il avait dit que le design de Boruto changerait un tout petit peu et que ses cheveux seraient plus courts. Il a respecté du coup sa demande. Et d'ailleurs, la vidéo de l'interview de Ikemoto, c'est une vidéo que j'avais faite il y a encore une fois peut-être 3-4 ans environ. Et Ikemoto, voilà, expliquait que Boruto aurait les cheveux plus courts que dans le chapitre 1, dans son design final, que le design changerait un tout petit peu. En tout cas, il a respecté sa demande, on le voit. Et Kawaki, il reste semblable à lui-même. On voit juste qu'au lieu d'être percé au sourcil, c'est percé un peu en dessous pour ses piercings. Et voilà, il a juste les cheveux beaucoup plus longs. Il a vraiment un mulet. Donc on découvre que Kawaki c'est peut-être le bouseux d'une autre timeline, enfin ça devient des délires très compliqués. Mais non, design très sympa, j'avais beaucoup de mal avec Kawaki lorsque j'ai vu le design, mais au final à force de le voir, de le revoir, je trouve qu'il est très stylé. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte en fait de voir cette génération là maintenant en avant. Je vois que Ikemoto a dessiné Boruto et Kawaki adolescents, adultes. J'espère maintenant que tous les 2 semaines, tous les mois, il nous présentera un personnage maintenant adolescent. Tu vois, c'est que là, il nous a dévoilé Boruto et Kawaki qu'on connaissait déjà. J'espère qu'il va nous montrer Sarada dans 2 semaines et Mitsuki dans 1 mois et puis, je sais pas, l'équipe 10 dans 2 mois, pourquoi pas. Mais c'est les versions adolescents-adultes, ce serait très très cool. On verra comment il fera pour sa communication, c'est lui le boss. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tu peux liker, commenter, t'abonner à la chaîne, me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et aller sur Manga Draft pour lire Dragon Ball Kakumei. Je suis un peu fatigué, j'enchaîne beaucoup le boulot, c'était une review très posée, très calme. J'espère quand même que tu as kiffé. Plein de projets sympas arrivent très bientôt. Yags est sur un énorme montage, une vidéo de 40-50 minutes. Et je suis moi aussi sur un montage de 40-50 minutes. Vous avez du beau contenu qui va arriver là. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et... Date tes bassos.